Tout le monde m'avait prévenu que l'amour s'estompe, mais personne ne m'avait dit à quelle vitesse le confort peut se transformer en terreur. Quand j'ai rencontré Mathieu pour la première fois, il semblait être le choix sûr, calme, responsable, le genre d'homme qui se souvient de votre commande de café et vous ouvre les portes. Il n'était pas passionné, mais il était présent. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais que je choisissais une vie sans drame. Mais maintenant, 2 ans plus tard, je sursaute quand j'entends sa clé dans la serrure. Nous essayons d'avoir un bébé. Ou plutôt, j'essayais. Mathieu agissait comme s'il n'avait qu'à exister pour que je tombe comme par magie enceinte. Chaque soir au dîner, il abordait le sujet avec le même soupir et une bouchée à moitié mangée. « Tu as entendu parler de mon collègue Daniel ? Sa femme doit accoucher le mois prochain. Ils se sont mariés 1 an après nous. » Je hochais la tête, ravalant la boule dans ma gorge, puis j'attendais le coup de poignard. On pourrait penser qu'après 2 ans, il y aurait eu des progrès, marmonnait-il en piquant son poulet. Est-ce que ça t'importe au moins, Chloé ? Ou est-ce que tu te laisses juste porter ? Me laisser porter, comme si je n'avais pas essayé les compléments, le yoga, le suivi de la température, les tisanes bio et les méditations de relaxation. Comme si je n'avais pas pleuré en silence dans la salle de bain après chaque test négatif. J'ai souri, d'un air crispé et faux. Bien sûr que ça m'importe. Il a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que ce visage est censé signifier ? Le sujet n'a que légèrement changé. Olivia a dit qu'elle était peut-être enceinte. C'est fou, non ? Elle et Étienne ne sont même pas encore mariés. Et voilà, la comparaison. Peut-être que si tu étais plus comme elle, a-t-il dit en me regardant à peine. Mignonne, amusante, fertile. J'ai cligné des yeux. L'assiette en face de moi est devenue floue. Il ne l'a jamais remarqué. Le samedi est arrivé, et Olivia aussi. Elle ne frappait jamais, elle faisait irruption comme si c'était aussi chez elle. « Salut », a-t-elle chanté en enlevant ses chaussures et en se dirigeant directement vers le réfrigérateur. Mathieu s'est illuminé comme un sapin de Noël. « Liv, tu es superbe. » Il a sorti de son portefeuille une petite liasse de billets et les lui a glissés dans la main. « Voici ta gâterie mensuelle. » J'ai regardé fixement. Ce n'était pas juste de l'argent de poche. C'était quelques centaines d'euros, encore une fois. Il a vu mon expression et a haussé les épaules. Elle a beaucoup de choses à gérer. Moi aussi, j'ai eu envie de crier, mais à la place, j'ai forcé un sourire neutre. Olivia m'a regardé de haut en bas. « Ça va, Chloé ? Tu as l'air un peu pâle. » « C'est le stress des essais ?» Sa voix dégoulinait de condescendance. « Ne t'inquiète pas, Mathieu t'aime toujours. » Même si. Elle n'a pas eu besoin de finir la phrase. Son regard disait tout. Mathieu a ri. Allez, ne la taquine pas, je ne la taquine pas. Étienne dit que je rayonne déjà. Elle a enroulé ses cheveux autour de son doigt et s'est penchée vers Mathieu. Honnêtement, si tu avais quelqu'un comme moi, tu serais déjà papa. Je me suis détourné et j'ai commencé à charger le lave-vaisselle. Les assiettes s'entrechoquaient trop fort. Mes mains tremblaient. Plus tard, quand Olivia est enfin partie en se pavanant, j'ai appelé Thierry et Sarah, mes beaux-parents. Ils étaient gentils, ou du moins ils l'avaient été avant que la froideur de Mathieu ne s'empare de notre mariage comme le gel. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et Sarah avait toujours été maternelle. Je lui ai raconté avec précaution à quel point j'avais été stressé, comment les mots de Mathieu commençaient à ressembler à des blessures. Sarah a promis qu'il viendrait nous rendre visite. Nous lui parlerons gentiment. Et quand ils sont arrivés quelques jours plus tard, je lui en ai dit plus. Pas tout, mais assez pour voir l'inquiétude grandir sur son visage. « Ma chérie », a-t-elle dit, « ne porte pas ça toute seule. » Thierry a hoché la tête. « Ce n'est pas une course. Les enfants viennent quand ils viennent. Tu ne fais rien de mal. » Je me suis sentie comprise pour la première fois depuis des mois. Mathieu est rentré tôt et nous a trouvés en train de boire du café dans la cuisine. Sarah a lancé sa douce intervention, choisissant chaque mot comme un fragile ornement de verre. Mathieu a écouté, souri, hoché la tête. « Tu as raison, maman. J'ai été dur avec elle. Chloé, je suis désolé. » Il a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé faire. C'était la première chaleur que je sentais de sa part depuis des semaines. Sarah rayonnait. Thierry s'est détendu.
J'ai même commencé à y croire. Peut-être que les choses allaient changer. Peut-être qu'il avait juste besoin d'une prise de conscience. Ce soir-là, après leur départ, j'ai attendu que nous soyons seuls. Puis j'ai doucement suggéré ce que je pensais être une étape naturelle. Peut-être qu'on pourrait aller à la clinique, juste pour écarter toute éventualité, ensemble. Tu sais, pour se soutenir. Tout le corps de Mathieu a changé. Sa mâchoire s'est crispée, ses épaules se sont redressées. Il a frappé la table de la cuisine de sa main. Le bruit m'a fait sursauter. Tu leur as dit, a-t-il lâché. Tu as vraiment dit à mes parents qu'on avait des problèmes de fertilité? Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas, tu es folle? Ce ne sont pas leurs affaires. Tu m'as humilié. Mais tu as dit. J'ai dit ce qu'ils voulaient entendre. Mon Dieu, Chloé. Une clinique. Quoi, je suis défectueux maintenant. Il est sorti de la pièce en trombe et a claqué la porte de la chambre. Je suis resté dans le silence, fixant la marque que sa paume avait laissée sur la table. Et j'ai su qu'il n'avait pas changé. Il avait seulement joué la comédie pour ses parents. L'homme qui avait pris ma main n'était pas réel. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai nettoyé la cuisine, plié le linge, fait les 100 pas dans le couloir. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi pour m'ancrer, quelque chose de familier. J'ai ouvert le vaisselier de la salle à manger. La porcelaine avait disparu. La porcelaine de mariage de ma grand-mère, avec sa délicate bordure florale, ses bords dorés, un service complet de 12 pièces, avait disparu. J'ai cligné des yeux. Non, 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 non. J'ai ouvert tous les tiroirs. Rien. La panique m'a envahi. Ce service avait appartenu à ma grand-mère. Elle me l'avait donné le jour de mes fiançailles. Pour ton premier vrai Noël, avait-elle dit en me touchant la joue. J'ai économisé pendant des années pour ça. C'est à toi maintenant. J'ai titubé jusqu'au bureau de Mathieu. Son ordinateur portable était ouvert sur le bureau, l'application bancaire brillait encore sur l'écran. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais j'ai alors vu les noms des comptes. L'un était son compte chèque personnel. L'autre était le nôtre, l'épargne jointe. Celui intitulé « Fonds futur bébé ». J'ai cliqué. Mon estomac s'est noué. Sa prime avait disparu. Les économies, près de 9500 €, effacées. Disparu. Mes mains tremblaient sur le trackpad. Derrière moi, j'ai entendu la porte grincer. Je me suis retourné lentement. Mathieu se tenait là, les bras croisés, l'air parfaitement calme. J'ai donné l'argent à Olivia, a-t-il dit. Et la porcelaine. Cadeau de baby shower. C'est elle qui va être maman, Chloé, pas toi. Je l'ai regardé, la bouche sèche. Tu lui as donné la porcelaine? Il n'a pas scié. Elle est enceinte, Chloé. Elle en a plus besoin que nous. C'était à ma grand-mère. Ma voix s'est brisée. Elle me l'a donnée quand je me suis fiancé. C'est à moi. Il a haussé les épaules comme si de rien n'était. Tu ne l'utilisais pas. Et soyons honnêtes, toi et moi n'allons pas organiser un dîner de Noël de sitôt. Je me suis appuyé contre le bureau. Et les économies? Ma prime, a-t-il dit. Et le fonds pour le bébé. Je l'ai donné à Olivia. Tu lui as donné l'argent que nous avions mis de côté pour notre futur enfant? La bouche de Mathieu s'est courbée en un sourire moqueur. Tu continues de dire notre futur enfant comme si c'était encore d'actualité. Peut-être qu'il est temps que tu acceptes la réalité, Chloé. Tu as eu 2 ans et rien. Olivia y est déjà. Elle fonde sa famille. Je ne fais que la soutenir. Les mots m'ont frappé comme des coups de poing. Ce soir-là, elle est revenue comme si de rien n'était. Olivia sentait toujours le parfum et le droit. Elle a laissé tomber son sac sur le banc de l'entrée et est entrée dans la cuisine d'un pas léger. « Et, vous avez du soda au gingembre ?» Je me sens un peu nauséeuse. Les trucs de grossesse, tu sais. Elle a fait un clin d'œil. Mathieu a souri. Je suis restée au comptoir, silencieuse. Olivia s'est perchée sur un tabouret. Mathieu m'a dit qu'il t'avait fait passer un mauvais moment. Je lui ai dit, sois gentil avec elle. Ce n'est pas sa faute si elle ne peut pas tomber enceinte. Mes mains se sont crispées autour d'un verre. Elle s'est rapprochée. Honnêtement,
Si Étienne ne me demande pas en mariage d'ici l'automne, je pourrais bien me lancer en solo. Être une mère célibataire n'est pas si mal quand on a un grand frère génial. Je me suis retourné et je suis sorti avant de jeter le verre. Je ne pouvais plus respirer dans cette maison. J'ai pris mon sac et j'ai conduit, les mains tremblantes sur le volant. Je ne savais pas où aller d'autre que chez Thierry et Sarah. Quand Sarah a ouvert la porte et a vu mon visage, elle m'a prise dans ses bras sans un mot. Plus tard dans la nuit, nous étions assis à leur table de salle à manger. Je leur ai tout raconté, lentement d'abord, puis avec de plus en plus de certitude, les mois de remarques de Mathieu, les visites d'Olivia, l'argent, la porcelaine. Thierry avait l'air abasourdi. Sarah, le cœur brisé. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'en ai enregistré une partie, juste pour être sûr de ne pas devenir folle. J'ai passé un extrait. Mathieu riant avec Olivia dans la cuisine, se moquant de mes efforts, me traitant de « poids mort ». Olivia disant « Si tu avais quelqu'un comme moi, tu serais déjà papa ». Le silence qui a suivi était lourd. Sarah a mis sa main sur sa bouche. Oh mon Dieu. J'ai essayé de rester silencieuse, ai-je dit. J'ai essayé d'être la bonne épouse. Je pensais que peut-être, si je maintenais la paix, il finirait par changer. La mâchoire de Thierry était serrée. Ce n'est pas la paix. C'est de la cruauté avec un sourire. J'ai hésité. Il y a plus. Ils m'ont tous les deux regardé. Olivia n'est pas enceinte. Sarah a cligné des yeux. Quoi? Je ne pense pas qu'elle le soit. Elle a bu, mangé du poisson cru, même fumé. Il n'y a pas de ventre, pas de rendez-vous, pas de discussion sur les médecins, juste des vibes et de l'argent. Thierry s'est penché en avant. Tu es sûr? Pour en être sûr, j'ai appelé Étienne. Sarah a eu l'air surprise. Son fiancé? J'ai hoché la tête. Il ne savait pas. Il a dit qu'elle n'avait jamais mentionné de grossesse, mais il a mentionné autre chose. Elle a de grosses dettes. L'expression de Sarah s'est durcie. Donc, elle a fait semblant pour avoir de l'argent. Je pense, et Mathieu a tout simplement donné sans ciller. Thierry a secoué la tête. Non, ça doit cesser. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas seulement de rage, but de clarté. Pour une fois, j'étais certaine que je n'étais pas le problème. Le lendemain matin, mon téléphone s'est allumé. Olivia. Je l'ai ignorée. Elle a rappelé, puis encore. Au 6e appel, j'ai finalement décroché. Sa voix était aiguë, affolée. Bordel, Chloé? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Qui est à l'appareil? Ai-je demandé calmement. Il y a eu une pause. Quoi? Je suis désolé. Qui appelle? Très drôle, a-t-elle lâché. Arrête tes conneries. Pourquoi tu l'as dit à mes parents? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh, allez. Tu leur as parlé de ma grossesse. Et Étienne, de quel droit? J'ai incliné la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je pensais que c'était une bonne nouvelle. Les gens ne le disent-ils pas habituellement à leur famille quand un bébé est en route? Tu n'avais pas à partager ça. Pourquoi pas? Il y a eu une autre pause. Elle n'a pas été longue, mais assez longue. J'ai insisté. Ton propre fiancé ne le savait pas. Pourquoi donc, Olivia? Tu ne comprends pas la situation. Fais-moi comprendre. J'allais leur dire quand le moment serait venu. Le moment n'est pas venu maintenant? Ai-je demandé. Ou est-ce parce que ce n'est pas vrai? Silence. Je pouvais l'entendre respirer, vite et de manière saccadée. Je t'ai vu boire, fumer, manger de la nourriture crue. Je ne t'ai jamais entendu mentionner un rendez-vous chez le médecin. Alors, Olivia, laisse-moi te demander, es-tu enceinte ou est-ce juste ta dernière arnaque? Tu es tellement jalouse. Parce que si tu es enceinte, alors ça ne te dérangera pas de me montrer tes dossiers médicaux ou de venir avec moi à ton prochain rendez-vous chez le gynécologue. Je te conduirai même. Tu es folle, a-t-elle lâché, mais sa voix était moins assurée maintenant. Le suis-je? Ou suis-je la première personne à ne pas gober ton histoire? La ligne est devenue silencieuse. Puis, clic. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, laissant le silence s'installer comme de la poussière.
C'était la première fois que je me sentais calme depuis des semaines. En bas, Sarah a appelé mon nom. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je suis allé les rejoindre. Il était temps de dire à Thierry et Sarah ce qu'Olivia venait de confirmer en ne le confirmant pas. Et ensuite, nous allions appeler Étienne. La vérité était en train de se dénouer. Et cette fois, ce n'était pas moi qui gardais le silence. Quelques jours plus tard, tout était en place. Thierry a appelé Mathieu. Sarah a appelé Olivia. J'ai envoyé un message à Étienne. Nous leur avons tous demandé de venir à la maison pour une conversation de famille. Pas de détails, juste une heure et un lieu. Ils sont tous venus. Mathieu est entré le premier, le dos raide et suffisant, comme s'il avait mieux à faire. Olivia l'a suivi, des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux, son assurance habituelle crépitant comme un parfum bon marché. Étienne est arrivé en dernier, silencieux et tendu, les épaules carrées, la mâchoire serrée. Il a à peine jeté un regard à Olivia. Nous nous sommes assis autour de la longue table de la salle à manger. Thierry à la tête, Sarah à ses côtés. Je me suis assise en face de Mathieu. Olivia s'est assise à côté de son fiancé, essayant de ne pas le regarder. L'air était lourd. Thierry a commencé. Merci à tous d'être venus. Nous sommes ici parce que les choses sont allées trop loin. Chloé nous a tout dit. Mathieu a ricané. Bien sûr qu'elle l'a fait. Sarah s'est tournée vers lui. Elle nous a parlé de l'argent, de la porcelaine, de la façon dont tu l'as traité. Il s'est agité sur sa chaise. J'essayais juste d'aider ma sœur. Et Olivia. Thierry est intervenu, la voix tendue. Elle nous a parlé de ta grossesse. Olivia a cligné des yeux. Quoi à ce sujet? Nous avons aussi parlé à Étienne, a dit Sarah. L'expression d'Étienne était de pierre. Tu ne me l'as jamais dit, Olivia. Je l'ai appris par eux. Le visage d'Olivia est devenu pâle. J'allais te le dire. Je n'avais juste pas trouvé le bon moment. Nous sommes fiancés depuis 6 mois, a dit Étienne calmement. Quand exactement était le bon moment? Mathieu a regardé entre eux. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Thierry s'est penché en avant. Nous avons demandé à Olivia une preuve. Une note du médecin, une échographie, n'importe quoi. Il a tourné son regard vers elle. Elle n'a pas pu en fournir. La voix d'Olivia affaiblit. J'ai juste été submergé. Sarah a interrompu, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Non, Olivia, tu as menti. Tu as inventé une grossesse pour obtenir de l'argent de ton frère. Tu as manipulé tout le monde, y compris Étienne. La bouche d'Olivia s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'en est sorti. Je t'ai fait confiance, a dit Étienne, sa voix se brisant légèrement. Tu m'as dit que tu voulais un avenir. Tu m'as laissé parler de prénoms, d'une chambre d'enfant. Des larmes ont commencé à couler des yeux d'Olivia. Je ne voulais blesser personne. Je croulais sous les dettes. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu as volé Chloé, a dit Sarah. Ce service en porcelaine appartenait à sa grand-mère. Et Mathieu. Elle s'est tournée vers son fils. Tu l'as donné comme si c'était à toi de le faire. Mathieu avait l'air abasourdi, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Je pensais qu'elle était vraiment enceinte. Thierry a parlé, d'un ton ferme et définitif. Qu'elle le soit ou non, tu as quand même donné quelque chose qui n'était pas à toi. Tu as pris la confiance de Chloé et tu l'as piétinée. J'ai croisé son regard. Il ne s'agissait pas seulement de la porcelaine ou de l'argent. C'était la façon dont il me parlait, me traitait, me faisait sentir que j'étais brisé. Mathieu s'est tourné vers moi. Chloé. J'ai secoué la tête. Ne fais pas ça. Étienne s'est levé. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui ment comme ça. Olivia, c'est fini. Olivia a poussé un cri étranglé, se couvrant le visage de ses mains. S'il te plaît, Étienne, ne fais pas ça. Mais il se dirigeait déjà vers la porte. Mathieu a essayé de se lever. Chloé, je ne savais pas. Je le jure. Tu essayais d'être un bon frère et un mari terrible, ai-je dit calmement. Tu n'as pas demandé. Tu t'en fichais. Tu me voyais comme un échec et tu traitais Olivia comme une enfant prodige. Tu m'as humilié. Encore et encore,
Mathieu s'est avancé. Ne peut-on pas juste? Non. Ma voix n'a pas haussé le ton. Elle n'en avait pas besoin. Nous ne pouvons pas. Je ne reste pas dans un mariage où je suis traité comme si j'étais jetable. Il s'est affalé sur la chaise, le visage blême. Thierry s'est levé. Nous avons profondément honte de ce que vous avez fait tous les deux, a-t-il dit en regardant Mathieu et Olivia. Vous avez blessé les personnes qui tenaient le plus à vous. Sarah a ajouté, à partir de maintenant, vous êtes tous les deux responsables de nettoyer vos propres dégâts. Fini les aides. Fini de vous couvrir. Mathieu a fixé la table. Olivia pleurait dans ses mains. Je veux que vous quittiez tous les deux cette maison, a dit Thierry calmement, et que vous ne reveniez pas. Les sanglots d'Olivia se sont intensifiés. Où suis-je censé aller? C'est à toi de le découvrir, a dit Sarah. Chloé mérite la paix, et nous choisissons de la soutenir. Mathieu m'a regardé une dernière fois. Chloé, s'il te plaît. Mais je n'ai rien dit. Ils sont partis. Pas de câlin, pas d'excuses, juste des portes qui claquent et des pas qui s'éloignent. Je suis resté chez Thierry et Sarah quelques semaines. Ce n'était pas facile, mais c'était propre, calme, à moi. Olivia a emménagé dans un T2 en location et a commencé à travailler de nuit dans un restaurant pour rembourser ce qu'elle devait. Étienne ne lui a plus jamais parlé. Mathieu a essayé d'appeler plusieurs fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, j'ai déposé les papiers du divorce. J'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville et j'ai recommencé à zéro. J'ai emporté avec moi les leçons, mais pas le poids. Un après-midi, j'ai rencontré quelqu'un de sincère, de gentil, de patient, pas bruyant dans son amour, mais constant. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard lors d'une cérémonie dans un jardin avec seulement une douzaine de personnes présentes. Thierry et Sarah ont pleuré tout le temps. 6 mois plus tard, j'ai donné naissance à une fille. Nous l'avons appelée Clara. Pour notre premier Noël en famille, j'ai dressé la table avec un simple service de table blanc que j'avais choisi moi-même. No heirloom, no expectation, juste warmth. Alors que nous rangions la poussette après une visite au parc de la Tête d'Or ce week-end-là, j'ai entendu une voix derrière moi. Chloé. Je me suis retourné. Mathieu se tenait à quelques mètres, décharné, usé. Il ressemblait à l'ombre de l'homme que j'avais connu. C'est ta fille, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Elle s'appelle Clara. Il a esquissé un faible sourire. Elle est magnifique. Tu as l'air heureuse. Je le suis. Il a hoché la tête lentement, puis a dit, je suis désolé. Pour tout. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai souri, un petit sourire sincère. J'espère que tu trouveras la paix aussi, Mathieu. Et puis je me suis retourné, j'ai pris la main de ma fille et je suis retourné à la vie que je m'étais construite, sans regret.